pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis étudiante sage-femme en Belgique. Là je vais rentrer en deuxième année. Beaucoup la question depuis que j'en parle, de comment je m'en sors financièrement, combien ça coûte, etc. Donc aujourd'hui je vais un peu vous expliquer en catégorie combien moi personnellement je paye à peu près. Pour la première catégorie, on a le loyer. Déjà comment trouver, parce que c'est pas comme en France, il y a des sites en fait. Le plus connu en tout cas c'est Côte A, le nom de la ville. Ça de Liège, Côte A, je sais pas, Namur, machin. Et après c'est aussi bouche à oreille, quand vous allez sur des groupes Facebook, je sais pas, d'une école ou quelque chose comme ça, vous pouvez demander à trouver des colocataires. Et comme ça vous trouvez peut-être quelqu'un qui a déjà un appart, etc. C'est assez pratique. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé mon deuxième. Personnellement les loyers de ce que j'ai vu, en tout cas là où j'ai habité, parce que je sais que ça change beaucoup. Je sais qu'à Bruxelles c'est très cher, c'est dans les 700-800 € même en colocation. Namur, je sais pas mais je pense que c'est à peu près comme Liège. Liège, alors seul un studio c'est plus de 600 €. Et par contre en colocation ça peut bien descendre. En tout cas un beau studio, je parle, et dans des quartiers qui craignent pas. Moi personnellement je suis un peu plus de 500 par mois. J'ai fait deux appartes de côte en colocation et les deux étaient à peu près à ce prix là. Après, par rapport aux courses, ça on me le demande souvent. C'est plus cher qu'en France. C'est connu, c'est pas énorme la différence, mais ça se sent selon les produits qu'on peut acheter. Petit conseil, testez la viande de bœuf, mais perso je la déteste. En Belgique je ne sais pas pourquoi, je peux pas du tout la manger. Personnellement j'essaye de manger de la viande, des légumes, des glucides, enfin j'essaie de manger équilibré, du poisson, machin. Je vais pas forcément acheter du bio tout le temps parce que je reste étudiante et que c'est un budget. Je suis aux alentours de 30 à 40 € par semaine. Ça peut dépendre de ce que j'achète. Si j'achète beaucoup de surgelés, ça me coûte moins cher et j'en ai pour plus longtemps. Mais en vrai, je complète parce que vous verrez selon vos études en Belgique. Personnellement, sage-femme, il y a beaucoup de stages en fait. Et du coup, on reste pas tant que ça sur place. Plus les années augmentent. Donc c'est à vous d'un peu gérer pour que ça moisisse pas. Pour ce qui est des transports, ça pareil on me le demande beaucoup. Perso j'ai fait le choix de ne pas prendre de voiture parce que je trouve qu'en ville, en tout cas là où je suis, il n'y en a vraiment pas besoin. Il y a des bus, il y en a beaucoup, c'est très bien desservi, il y a un tram, franchement on est vraiment bien. Moi mon abonnement il a coûté à peu près 12 €, j'ai payé un peu plus pour faire la carte, mais je crois que ça dépassait pas une quinzaine d'euros pour toute l'année. C'est à refaire chaque année, c'est un forfait, je crois que c'est à partir de 24 ans, quelque chose comme ça se termine. C'est un forfait jeune en gros. Je crois pas qu'il y ait des forfaits étudiants, à vérifier, mais normalement moi j'ai pris le forfait jeune. Voilà, vous avez aussi des trains qui vont faire un peu toute la Belgique qui sont franchement pas très chers. Si vous voulez visiter, c'est assez pratique. Puis la Belgique c'est quand même assez petit donc ça se visite facilement. Pour ce qui est des études, là ça dépend totalement de vos écoles. Normalement, de ce que j'ai entendu, j'ai pas revérifié, mais le Minerval va augmenter. Je crois qu'on est passé d'environ 400 à presque 1002. Donc c'est un budget, hein, ça fait mal. C'est toute l'année, mais ouais, ça va augmenter. Après, il y aura quand même quelques dépenses à prévoir. En tout cas, moi, dans mon école, c'est ce que j'ai eu. Après, je pense que c'est totalement différent. Je vous donne juste mon expérience personnelle. Moi j'ai dû acheter en cours d'année par exemple une tenue de stage, des cahiers appropriés, etc. Donc voilà, c'est un petit budget, sauf la tenue où elle était quand même vers les 40 € je crois. Après je l'ai prise neuve, et voilà. Et les petits matériels, ça dépasse pas une dizaine d'euros, c'était genre 2-3 fois dans l'année, pas plus que ça. Après c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez prendre pour étudier. Moi j'ai les deux. Sachant que ça je me le suis acheté toute seule avec l'offre étudiante Apple. Celui-là je l'avais eu en cadeau, c'est le Mac Air je crois, et j'ai l'iPad Air. Pour mon avis dans mes études, dans comment moi je fonctionne aussi pour réviser, j'ai préféré la tablette. J'aime beaucoup le stylet en fait. Vous prenez n'importe quelle marque en vrai, mais moi j'adore surligner. C'est faire des dessins machin. C'est beaucoup plus pratique que ça pour changer vite fait qu'un ordi. C'est beaucoup plus limité dans la mise en page, etc. Donc ça c'est à voir selon vos choix. Moi je sais que j'ai choisi l'iPad en tout cas. Après pour les sorties et tout ce que vous aimez faire en dehors, ça c'est vraiment au choix.
Moi, je sais que je garde environ entre 250, 350 selon les mois. Parce que je paye mes trajets aussi en avion pour rentrer du coup en France pour mes stages, etc. Mais ça c'est personnel. Parce qu'en soi, c'est conseillé de rentrer dans le pays où vous voulez exercer parce qu'il y a des normes qui sont différentes, etc. Voilà, si vous avez des questions par rapport au budget ou autre, sachez que je vais faire d'autres vidéos dans ce thème-là pour un peu aiguiller parce que je sais que moi j'étais totalement perdue. Quand j'ai commencé à me renseigner, j'ai rien compris. J'avais l'impression que quand je posais des questions, les gens ne savaient pas non plus. Donc si vous en avez, peut-être que je peux vous répondre. Si vous savez pas, je poste des vidéos de mon quotidien, des petits vlogs. J'essaye d'en faire 2 par semaine, le mercredi et le dimanche. Alors si vous voulez me suivre, je vous invite à vous abonner.